Ce que je vais vous raconter, ça se passe au cœur de l'Europe occidentale. La Belgique, telle que nous la connaissons actuellement, depuis toujours, pourrait éclater, disparaître. Pourquoi? À cause d'une fracture croissante entre les deux grands groupes linguistiques qui forment la population de la Belgique, les Flamands et les Wallons, qui sont les francophones. Il y a eu des élections le 10 juin dernier et plus de 3 mois plus tard, les politiciens n'avaient toujours pas réussi à former un gouvernement. L'enjeu est majeur puisque, je vous le rappelle, la Belgique, c'est le cœur politique de l'Union européenne. Située dans l'ouest de l'Europe, la Belgique possède des frontières communes avec la France, les Pays-Bas, l'Allemagne et le Grand-Duché du Luxembourg. Sa capitale est Bruxelles. La Belgique compte 10,5 millions d'habitants, un pays au confluent de deux civilisations. En Belgique se rencontre la civilisation latine, qui inclut notamment les peuples parlant le français, et la civilisation germanique, qui inclut les peuples parlant l'allemand et le néerlandais, la langue parlée aux Pays-Bas. 59% des Belges ont pour langue maternelle le néerlandais, qu'on appelle en Belgique le flamand. 40% ont pour langue maternelle le français et 1% l'allemand. Ces trois langues sont aujourd'hui les langues officielles en Belgique. Mais, comme au Canada, en Belgique, la vie politique a beaucoup été influencée par un conflit linguistique. Un conflit linguistique qui met aux prises les Flamands et les francophones. Retournons en 1830. Le territoire qui constitue aujourd'hui le Royaume de Belgique se sépare des Pays-Bas. Déjà, à l'époque, une majorité de Belges s'expriment dans des patois venant du flamand. Malgré cette réalité, les dirigeants belges décident que le français deviendra la seule langue officielle du pays. 1898. Le sentiment nationaliste flamand est en expansion. En réaction, le roi Léopold II reconnaît le flamand deuxième langue officielle, mais cela ne calme pas les nationalistes flamands puisque le français continue d'être la langue dominante. Cette domination est d'autant plus fortement ressentie que Bruxelles, la capitale de la Belgique, jusqu'alors majoritairement de langue flamande, se francise de plus en plus. 1914. La Première Guerre mondiale éclate. Plusieurs soldats de langue flamande sont punis ou, pire, tués au combat parce qu'ils ne comprennent pas les ordres de leurs officiers qui parlent seulement français. Les Flamands en sont indignés. Ces incidents alimentent les demandes d'autonomie de la Flandre au sein de la Belgique. 1950. Flamands et Wallons, c'est-à-dire les francophones vivant dans le sud de la Belgique, se déchirent sur l'avenir de Léopold III. Ce dernier veut remonter sur le trône. Les Flamands appuient le retour du roi, les Wallons s'y opposent. Certains menacent même de séparer la Wallonie de la Belgique. Léopold abdique en faveur de son fils, Baudouin. Baudouin Ier a beau être populaire, il ne peut empêcher une radicalisation des communautés flamandes et francophones. Plus le temps passe, plus Flamands et Wallons sont à couteau tiré. Une vive tension survient lorsqu'on chasse les étudiants francophones de l'université bilingue de Louvain qui doivent s'installer à Louvain-la-Neuve en Wallonie. Le pays semble au point de rupture. Alors, comment réagit la Belgique? Pour survivre, la Belgique décide de se réformer. On va réorganiser le territoire, redistribuer les pouvoirs et on va transformer la Belgique en fédération. Voici aujourd'hui ce que ça donne. Au sud du pays, on a créé ce qu'on appelle la région wallonne. En Wallonie, la seule langue officielle est le français. La Wallonie représente 55% du territoire belge. Au nord, a été créé ce qu'on appelle la région flamande. En Flandre, la seule langue officielle y est le flamand. La Flandre constitue 44% du territoire belge. Enclavée dans la région flamande se trouve la région de Bruxelles-Capitale. À Bruxelles, même si la majorité des habitants ont pour langue maternelle le français, il y a deux langues officielles, le français et le flamand. Bruxelles-Capitale totalise seulement 1% du territoire de la Belgique.
En termes de population, 58% de la population se trouve en Flandre, 32% en Wallonie et 10% dans la région de Bruxelles-Capitale. Or, beaucoup de Flamands trouvent cette réforme compliquée et même nuisible à leurs intérêts. C'est que depuis le début des années 50, il y a une renaissance économique de la Flandre, alors que la Wallonie, elle, décline. Dans ce contexte, les Wallons tiennent mordicus à l'existence d'un État fédéral fort qui redistribue la richesse. Les Flamands, eux, rechignent à payer pour les Wallons et veulent réduire le rôle de l'État belge. La querelle sur cette question ne cesse de s'aggraver. Le nom, alors 10 juin 2007. Les résultats des élections législatives nationales provoquent une crise politique. Le Parti chrétien-démocrate flamand, dirigé par Yves Le Terme, un Flamand au nom pourtant bien francophone, remporte une pluralité des sièges au Parlement fédéral belge sans toutefois obtenir de majorité. Le Terme tente alors de constituer une coalition de partis politiques qui pourra gouverner le pays. Pendant plus de 100 jours, les partis politiques n'ont pas réussi à s'entendre. La discorde vient d'une énième proposition de réformer de nouveau la Belgique. Les partis flamands souhaitent diminuer le rôle de l'État central, de l'État fédéral, alors que les partis wallons, eux, veulent renforcer le rôle de l'État central. Le tout a dégénéré en crise politique qui menace l'avenir du pays, de la Belgique. Flamands et Wallons se disputent de plus en plus ouvertement. Yves Le Terme a insulté les Wallons lorsqu'il les a traités d'handicapés intellectuels, parce que peu apprennent le flamand. En septembre, un parti nationaliste flamand a tenté de faire adopter au Parlement régional flamand un texte préconisant la tenue d'un référendum sur l'indépendance de la Flandre. Selon les enquêtes d'opinion, entre 40 et 50% des Flamands soutiendraient cette option. Entendons-nous, la Belgique n'est pas au bord de la guerre civile. Ça n'a rien à voir avec les fractures majeures qu'ont connues l'ex-Yougoslavie ou l'Irlande. Mais Bruxelles, le noyau du conflit belge, est aussi la capitale de l'Union européenne. On comprend donc que la France, les Pays-Bas et aussi tout le reste de l'Europe jettent un œil inquiet sur ce qui se passe dans le plat pays de Jacques Brel.